Premier ministre Abiy a exprimé ses condoléances à la suite du décès du Mufti Cheikh Oumar Idriss, ancien président du Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie. En termes de richesse, nous savons que l'Éthiopie a suffisamment de richesse pour tout, a souligné le Premier ministre Abiy Ahmed. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 20 octobre 2025. Restez avec nous. Le président Taye Selassie exprime ses condoléances à la suite du décès du grand Mufti Haji Oumar Idriss. Le président Taye Selassie de la République fédérale la démocratique d'Éthiopie a exprimé ses condoléances à la suite du décès du grand Mufti Haji Oumar Idriss, ancien président du Conseil suprême des affaires islamiques éthiopiennes. Dans un message partagé sur sa page de médias sociaux, le président a déclaré « Je suis profondément attristé par le décès du grand Mufti Haji Oumar Idriss, qui était président du Conseil suprême. » Il a ajouté que l'on se souviendra toujours à la défunte du grand Mufti pour ses contributions notables et a exprimé ses sincères sympathies à la famille de Haji Oumar Idriss et à tous les Éthiopiens. De même, le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé ses condoléances à la suite du décès du Mufti Cheikh Oumar Idriss, l'ancien président du Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le chef du gouvernement a déclaré « Je suis profondément attristé par le décès du premier Mufti Haji Oumar Idriss, ancien président du Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie. » Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué les contributions remarquables du défunt, rappelant son rôle essentiel dans le renforcement de l'unité entre les différentes communautés musulmanes et dans la reconnaissance légale du Conseil suprême. Il a adressé ses condoléances et prières à la famille du Mufti ainsi qu'à l'ensemble des musulmans éthiopiens, soulignant que son héritage spirituel et moral restera gravé dans la mémoire nationale. Le Premier ministre a déclaré en termes de richesse, nous savons que l'Éthiopie a suffisamment de richesse pour tout, a souligné notre Premier ministre Abiy Ahmed. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a indiqué que la dernière étape de sa visite dans la zone de Bale en compagnie de divers dirigeants était la spectaculaire cascade de Fincha Habera. Il a également précisé que la cascade de Germa rejoint de la rivière de Weib qui rejoint le réseau de grottes de Sofomar. Il a ajouté que cette région étonnante qui abrite le renard roux d'Éthiopie est une merveilleuse réserve ornithologique et une grotte récemment découverte, tout comme la magnifique forêt rocheuse de Rafou. Il a ajouté que le lodge qui sera bientôt construit dans la région sera plus attrayant et confortable pour leurs visiteurs. Les responsables anciens et actuels qui ont participé à la visite au cours des 3 derniers jours ont également déclaré que les ressources naturelles, culturelles et humaines sont des découvertes lors de leur visite qui les ont profondément inspirés. Notre mission commune est de découvrir, de développer et de valoriser ces ressources et de poser les bases pour la prochaine génération puisse continuer et perpétuer le flambeau, a déclaré le Premier ministre. Finalement, l'Éthiopie est en effet un pays aux ressources abondantes, a déclaré le Premier ministre et a ajouté que nous devons nous réunir pour rêver et construire ensemble notre avenir commun. La première dame, Zinash Tayacho, a fait don de 6 000 paires de chaussures aux élèves et aux mères démunies dans les écoles de la zone de Bale. L'un des principaux enjeux du bureau de la Première Dame est de rendre l'éducation de qualité accessible à tous. Son rôle dans la formation de citoyens compétents et compétitifs grâce à la conception et la mise en œuvre de projets éducatifs d'envergure a été démontré. Depuis 5 ans, le bureau soutient les écoles et les élèves dans divers domaines, en plus de construire des lycées dans tout le pays. Le bureau, qui a fourni notamment divers soutiens, participe également à ce travail aujourd'hui.
Le leadership efficace mis en œuvre en Éthiopie a permis la réussite de projets bénéficiant à la population, a déclaré Adam Farah, le chef de centre de coordination pour la construction du système démocratique et vice-président de la Parti de la prospérité. Le Parti de la prospérité organise un forum de bilan des activités du Parti et du mouvement populaire pour le trimestre fiscal 2018, calendrier éthiopien. Les dirigeants du parti participent à ce forum où les performances dans chaque secteur sont présentées et discutées. Il a mentionné l'inauguration du grand projet d'importance nationale et a également souligné les résultats encourageants obtenus dans tous les domaines. Le vice-président a déclaré que les activités ont été menées en fonction des atouts et des opportunités de chaque région, en adoptant une approche proactive et que la culture de transformation des défis en opportunités se développe. Il a également indiqué qu'il travaillerait avec diligence pour maintenir les acquis de l'exercice en cours. Il a expliqué que le forum d'évaluation d'aujourd'hui vise à évaluer la mise en œuvre des projets planifiés conjointement et à identifier les points nécessitant des efforts supplémentaires. Il a ajouté que le forum d'évaluation est très utile pour garantir la cohérence de la mise en œuvre en facilitant l'échange d'expériences entre les régions. L'Institut des affaires étrangères a affirmé que la stabilité et le développement global de l'Éthiopie sont initialement liés à la mer Rouge et du bassin du Nil. Dans son discours d'ouverture, M. Jafar Bedrou, le directeur exécutif de l'Institut des affaires étrangères, a souligné que la vision géopolitique de l'Éthiopie repose sur ces deux axes vitaux, déclarant « plus nous nous approcherons de la mer Rouge, plus notre influence et notre vision s'élargissent ». Il a rappelé qu'au cours des 3 dernières décennies, toute réflexion politique sur la mer Rouge dans une perspective géostratégique était quasiment absente. Selon lui, la conférence vise à garantir que l'Éthiopie tire un avantage durable et inclusif en intégrant la mer Rouge et le Nil dans la planification nationale. De son côté, Mohamed Osman, le président de l'université de Samara, a souligné l'importance de ce forum pour stimuler la réflexion académique et stratégique autour de la défense des intérêts nationaux de l'Éthiopie. Il a précisé que la quête éthiopienne d'un accès à la mer Rouge déroule les liens historiques profonds, de réalité géographique et de considérations sécuritaires régionales. Pour sa part, le Comorode Tagay Lata, commandant adjoint de la marine éthiopienne, a déclaré que les intérêts fondamentaux de l'Éthiopie demeurent indissociables du Nil et de la mer Rouge. Il a annoncé que des efforts sont en cours pour reconstituer une marine moderne capable de répondre aux exigences actuelles en matière de défense et de technologie. Une table ronde a été organisée conjointement par l'ambassade d'Éthiopie à Riyad, en Arabie Saoudite, et l'association de communautés éthiopiennes de Riyad autour du livre du gouvernement Meddemer. L'ambassadeur Mukhtar Kader, envoyé spécial et ambassadeur plénipotentiaire d'Éthiopie en Arabie Saoudite, a déclaré que ce livre était un ouvrage incontournable car il aborde des questions qui nous concernent tout en indiquant individus, familles, communautés et pays. Il a ajouté que ce livre a identifié et analysé les problèmes et les fractures accumulées au niveau national et avait proposé des solutions. Il a déclaré que les projets d'envergure dans diverses régions du pays ainsi que les initiatives qui transforment rapidement les zones urbaines et rurales ont débuté et sont en cours d'achèvement en peu de temps, témoignant du caractère pratique et de l'efficacité de ces idées. S'exprimant lors de l'événement, Suleiman Mohamed, le président de la communauté éthiopienne de Riyad, a déclaré que ce livre devrait être disponible dans chaque foyer éthiopien. Enfin, une cérémonie de reconnaissance et de remise de certificats a été organisée pour ceux qui ont contribué au succès de l'événement et l'événement a été clôturé. L'ambassadeur Tibor Nagy, le diplomate américain chevronné et ancien ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, a exhorté l'Égypte à délaisser les postures politiques et s'engager dans un dialogue technique et constructif avec l'Éthiopie concernant le grand barrage de la Renaissance. Dans une déclaration franche publiée sur sa page X, Nagy a critiqué la stratégie égyptienne
estimant que toute tentative de pression ou d'isolement de l'Éthiopie serait contre-productive. L'ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines a souligné la nécessité d'un engagement professionnel plutôt d'une rhétorique politisée, ajoutant « Le diplomate estime que le moment est venu pour le Caire de remplacer les postures politiques par des solutions techniques bénéfiques à tous ». Comparant ce projet à la victoire d'Adwa, il a déclaré que le symbole du barrage de la renaissance économique de l'Éthiopie est sa sortie de la dépendance. Pour conclure le journal d'aujourd'hui donc, le ministre des Finances Ahmed Shideh a rencontré la directrice exécutive de l'Alliance mondiale pour les vaccins, la docteure Sania Nishtar, en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington. Lors de leur rencontre, ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération dans le secteur de la santé. M. Ahmed Shideh a salué le soutien durable de l'organisation du secteur de la santé éthiopienne, soulignant que les systèmes de santé préventive et le développement des ressources humaines nécessaires à leur mise en œuvre constituent des axes prioritaires de la stratégie sanitaire du pays. Le ministre a également présenté les récentes avancées du pays et les efforts en cours pour vacciner des dizaines de millions d'enfants contre la polio. Sania Nishtar a pour sa part déclaré que le soutien de l'Éthiopie au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, et son travail dans le secteur de la santé communautaire sont remarquables à l'échelle continentale. Il a félicité l'Éthiopie pour sa 3e place dans le classement des systèmes de santé de l'Organisation mondiale de la santé et a assuré que son organisation continuerait de renforcer sa coopération avec l'Éthiopie. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé ses condoléances à la suite du décès du Mufti Cheikh Oumar Idriss, ancien président du Conseil suprême des affaires islamiques éthiopien. En termes de richesse, nous savons que l'Éthiopie a suffisamment de richesse pour tout, a souligné le Premier ministre Abiy Ahmed. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi Ida Gadamo avec le journal et je vous souhaite une bonne journée.